Aux États-Unis, l'une des nations les plus riches et les plus développées du monde, il existe un groupe de personnes qui ont choisi un mode de vie minimaliste. Ils rejettent les commodités modernes et restent fidèles à des traditions transmises depuis des siècles. La communauté Amish, qui compte près de 300 000 membres, vit dans des États comme la Pennsylvanie, l'Ohio, l'Indiana et New York, tandis que le monde extérieur continue de s'agiter. Les Amish demeurent un témoignage silencieux d'un mode de vie plus simple, mais qu'en est-il des femmes Amish? Examinons de plus près tout, des étranges coutumes de Rumspringa à la maîtrise incroyable des langues, en découvrant 21 règles étranges que les femmes Amish doivent suivre et que personne ne peut croire. Numéro 21. La coutume de Rumspringa. Rumspringa est l'une des pratiques les plus distinctives de la tradition Amish. Le terme Rumspringa vient de la langue allemande de Pennsylvanie, signifiant courir autour ou un voyage sauvage. C'est une période dans la vie d'un adolescent Amish, généralement à partir de 16 ans, où ils sont autorisés à explorer le monde extérieur, libre du mode de vie rigide Amish. Pendant Rumspringa, les adolescents Amish peuvent porter des vêtements modernes, utiliser la technologie et essayer des comportements qui vont à l'encontre des coutumes Amish. Cette période n'est pas strictement réglementée, offrant à l'individu la liberté de décider combien de temps il souhaite passer en dehors de la communauté. L'idée derrière Rumspringa est que les jeunes puissent expérimenter la vie en dehors des traditions Amish, avant de prendre la décision cruciale de rester dans la communauté ou de partir pour une vie plus moderne. Les résultats de Rumspringa varient largement. Environ 90% des adolescents Amish choisissent de retourner dans leur communauté après cette pause, choisissant une vie de dévotion à leur foi. Mais pour d'autres, comme Kate Stoltz, qui est apparue dans l'émission Breaking Amish, cette période a marqué le début d'une nouvelle vie en dehors de la foi Amish. Kate a quitté sa communauté et est maintenant designer, mannequin et personnalité de la télévision vivant à New York. Bien que Rumspringa offre de la liberté, les décisions prises pendant cette période sont souvent gardées privées, car elles sont profondément personnelles et considérées comme privées au sein de la société Amish. Numéro 20. Maîtrise de 3 langues. Bien que le mode de vie Amish évite la technologie moderne, ils accordent une grande importance aux compétences linguistiques. La communauté utilise un mélange de langues dans sa vie quotidienne, garantissant une communication efficace tant au sein de leur cercle qu'avec le monde extérieur. La langue principale parlée par les Amish est l'allemand de Pennsylvanie, un dialecte allemand utilisé pour les conversations quotidiennes et les services religieux. En plus de cela, l'anglais est essentiel pour interagir avec la communauté plus large, surtout pour engager des conversations avec des personnes extérieures dans les affaires, la santé et l'éducation. Enfin, l'allemand standard joue un rôle clé dans les pratiques religieuses. Il est utilisé lors des services religieux et dans la lecture de textes sacrés, maintenant le lien avec leur héritage spirituel. Ainsi, les Amish sont généralement trilingues, allemand de Pennsylvanie, anglais et allemand. Cette capacité linguistique les aide à naviguer tant dans leur monde traditionnel que dans le monde extérieur, trouvant un équilibre entre la préservation de leur culture et l'adaptation lorsque cela est nécessaire. Numéro 19. Élevage collectif de bétail. L'élevage de bétail est au cœur du mode de vie Amish. Il sert à la fois de source de revenus et de reflet des valeurs Amish d'autosuffisance et d'esprit communautaire. Prendre soin d'animaux comme les vaches, les cochons et les poules n'est pas seulement pratique mais aussi un moyen de rester connecté à la terre et les uns aux autres. Une tradition Amish clé qui illustre leur effort collectif est la construction de granges. Lorsqu'une nouvelle grange est nécessaire, toute la communauté se rassemble pour la construire en une seule journée. Chaque personne a une tâche spécifique, allant du transport du bois à la sécurisation de la structure. L'absence de machines modernes signifie que tout le travail est fait manuellement, n'utilisant que des outils traditionnels et la force de la communauté. La construction de la grange n'est pas seulement une question de construction, c'est une célébration de la solidarité Amish. Une fois la grange terminée, le groupe partage un repas copieux, marquant le succès de leur effort commun. C'est un moment de connexion, où la communauté peut célébrer son unité et son travail acharné, reflétant les liens profonds qui les unissent. Numéro 18. Baptême des adultes dans la communauté Amish. Contrairement à de nombreuses dénominations chrétiennes, les Amish suivent la tradition du baptême des adultes, qui se produit généralement entre 18 et 25 ans. Cette pratique est une décision consciente et délibérée d'embrasser pleinement la foi et le mode de vie Amish.
Pour se préparer à cette étape significative, les jeunes adultes amish suivent un programme d'éducation religieuse complet. Ce cours s'étend sur plusieurs mois et approfondit la Bible, l'histoire des Amish et les croyances fondamentales de la communauté. C'est une occasion pour les jeunes membres de poser des questions et de discuter de leurs pensées sur leur foi. Les baptêmes sont généralement réalisés dans un cadre naturel, souvent dans un ruisseau ou un petit fleuve, symbolisant le lavage des péchés et le nouveau départ dans leur parcours spirituel. Un ancien de la communauté effectue la cérémonie, offrant des prières et imposant les mains sur la personne baptisée. Cet événement sacré signifie un engagement renouvelé envers la communauté, ses principes et les responsabilités partagées qui en découlent. Être baptisé signifie accepter les règles de la communauté, contribuer à son bien-être et vivre selon les valeurs que les Amish chérissent. Numéro 17. Voyager en char à cheval. Le mode de vie Amish est profondément ancré dans la simplicité, et leur mode de transport reflète cet engagement. Alors que les voitures sont un symbole de modernité et de progrès technologique, elles sont interdites dans la communauté Amish. Au lieu de cela, les charrettes tirées par des chevaux sont le principal moyen de transport, incarnant leur désir d'une existence paisible et moins compliquée. L'image de ces charrettes se déplaçant lentement sur des routes de campagne tranquilles est une caractéristique du mode de vie Amish. Les individus Amish conduisent parfois même leurs charrettes dans des endroits comme des restaurants de restauration rapide, surprenant les touristes avec ce mode de transport pittoresque. En plus des charrettes, les jeunes Amish, en particulier les étudiants, utilisent souvent un véhicule ressemblant à un scooter, qui est un mélange de vélo et de trottinette. Ceux-ci sont fabriqués à la main par les Amish eux-mêmes, mettant en valeur leur savoir-faire et leur autonomie. Pour les trajets plus longs, les Amish peuvent prendre les transports en commun comme les bus ou les trains ou même accepter des trajets de conducteurs non Amish. Cependant, ils limitent l'utilisation de ces transports car ils sont considérés comme trop modernes. Les voyages en avion sont complètement interdits dans la communauté Amish car ils sont associés au luxe et à la modernité, ce qui contredit leurs principes. Que pensez-vous du mode de transport Amish ? N'hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous. Numéro 16. Participation obligatoire aux événements communautaires. Un pilier de la culture Amish est la participation obligatoire aux activités communautaires, qui vont du travail ensemble sur des tâches comme l'entretien d'une ruche à l'assistance aux services religieux réguliers. Pour les Amish, sauter l'un de ces événements est considéré comme un mépris sérieux pour la communauté. Connu sous le nom d'événement Jemain, ces activités ne sont pas seulement des rassemblements sociaux, mais des occasions vitales pour renforcer les liens au sein du groupe. Ils aident à favoriser un profond sentiment d'appartenance et d'unité. Pour les jeunes Amish, ces événements sont également des occasions de se faire des amis et de se connecter avec les autres. La tradition de participation obligatoire aide à maintenir le sens de la communauté et sert de forme de contrôle social. L'adhésion à ces pratiques est hautement valorisée, et participer à ces rassemblements renforce les valeurs Amish de cohésion, de coopération et de foi. Que ce soit pour une tâche simple ou un service religieux, être présent est considéré comme essentiel pour maintenir des liens solides au sein de la communauté. Êtes-vous d'accord avec cette pratique Amish de participation obligatoire aux événements ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Numéro 15. La tradition du bonnet pour les femmes Amish. Le bonnet, ou Mui-Trum, est bien plus qu'un accessoire pour les femmes Amish. C'est un symbole profondément significatif de leur foi et de leur identité. Porté quotidiennement, il signifie modestie et respect, deux valeurs centrales du mode de vie Amish. Fabriqué à partir d'un tissu simple et uni, le bonnet couvre les cheveux, que la Bible décrit comme « la gloire d'une femme ». Pour les Amish, ce couvre-chef reflète la croyance que les qualités intérieures sont plus importantes que l'apparence extérieure. Le bonnet sert non seulement un but religieux, mais aussi une forme de communication silencieuse. La façon dont il est noué, le style et même la couleur peuvent révéler des informations importantes sur l'état matrimonial de la femme, sa position sociale et parfois ses opinions religieuses spécifiques. En plus de ses rôles symboliques et communicatifs, le bonnet a également une fonction pratique. Il protège des intempéries, abritant les femmes du soleil, du vent et de la pluie pendant qu'elles travaillent à l'extérieur. Pour les femmes Amish, porter le bonnet est une expression quotidienne de leur foi,
un signe d'humilité et un engagement à préserver leur tradition culturelle. Numéro 14. Femmes et rôle missionnaire. Dans la culture amish, il existe une séparation bien définie des rôles entre les hommes et les femmes. Les hommes sont chargés de postes de leadership au sein de l'Église et de la communauté, tandis que les femmes sont principalement responsables de la maison et de la vie de famille. Selon leur interprétation de la Bible, qui souligne l'autorité masculine dans les affaires spirituelles, seuls les hommes peuvent occuper des rôles tels que missionnaires, pasteurs ou évêques. Cela signifie que les femmes ne sont pas autorisées à occuper des postes religieux officiels au sein de la foi amish. Cependant, l'influence des femmes amish dans la vie spirituelle de la communauté est loin d'être insignifiante. Bien qu'elles ne puissent pas prêcher depuis la chair, leurs contributions sont cruciales pour maintenir la fondation spirituelle de leur famille. Les femmes amish jouent un rôle actif lors des services religieux, enseignent à leurs enfants la foi et aident à cultiver les valeurs morales que la communauté chérit. Leur travail est essentiel pour transmettre les traditions et inculquer les principes spirituels à la génération suivante. Bien que leur rôle puisse ne pas être aussi visible publiquement que celui des dirigeants masculins, il est ressenti profondément au sein de la communauté. Les femmes amish servent de cœur et d'âme de leur foyer, veillant à ce que la foi et la tradition soient transmises. Numéro 13. Éducation sexuelle limitée. La communauté amish adopte une approche conservatrice de l'éducation sexuelle, guidée par ses croyances en matière de modestie et de sacralité du mariage. Leurs écoles n'offrent pas d'éducation sexuelle formelle, car elles préfèrent protéger les enfants de ce qu'elles considèrent comme des connaissances inutiles ou inappropriées. Au lieu de cela, les enfants amish apprennent la biologie de base, mais sont rarement informés en détail sur la reproduction humaine. Au lieu d'apprendre sur la puberté, la reproduction et les relations à l'école, les adolescents amish sont censés discuter de ces questions entre eux, généralement après le mariage. Je n'ai jamais rêvé de faire un vol en avion. Les conversations sur la vie et la reproduction peuvent avoir lieu lors d'activités agricoles ou de discussions informelles avec des parents ou des adultes de confiance. Les amish considèrent le mariage comme une institution sacrée, et en maintenant l'éducation sexuelle minimale, ils visent à préserver sa sacralité. L'approche de la communauté met l'accent sur l'importance de la vie de famille et encourage les jeunes à se concentrer sur leur futur rôle en tant que parents plutôt que sur les complexités de l'éducation sexuelle. Numéro 12. L'éducation des filles s'arrête après la 8e année. Dans les communautés amish, l'éducation joue un rôle vital mais suit une structure qui diffère considérablement de celle du monde extérieur. Les enfants amish fréquentent généralement des écoles à salle unique et reçoivent une éducation de base jusqu'à la 8e année. Après ce point, des attentes spécifiques au genre entrent en jeu, et les garçons et les filles empruntent des chemins différents. Pour les garçons, l'étape suivante consiste généralement en des apprentissages, ou l'apprentissage de compétences pratiques qui soutiendront leur futur rôle dans la communauté. En revanche, les filles arrêtent généralement leur scolarité formelle après la 8e année et se concentrent sur l'apprentissage de compétences liées à la gestion d'un foyer et à la contribution à la vie communautaire. Les femmes sont autorisées à devenir enseignantes dans les écoles amish, mais elles doivent quitter leur poste une fois mariées. Pour la plupart des femmes amish, leur responsabilité principale se déplace vers les tâches familiales, reflets de valeurs traditionnelles qui accordent une grande importance à l'éducation des enfants et à la gestion du foyer. Les grandes familles sont courantes dans la communauté amish, de nombreux parents ayant 5 enfants ou plus, car la contraception n'est pas permise par les croyances amish. Que pensez-vous du système éducatif amish et des rôles de genre qu'il impose au sein de la famille ? Partagez vos opinions ci-dessous. Numéro 11. Une vie sans électricité. L'une des différences les plus notables entre la vie amish et la société moderne est leur décision de vivre sans électricité. Cette règle découle de la croyance selon laquelle l'électricité est un symbole de luxe et d'excès, ce qui va à l'encontre de leurs valeurs de simplicité et d'humilité. La communauté amish évite délibérément d'utiliser des appareils électriques comme les radios, les téléviseurs ou les ordinateurs et s'abstient même d'utiliser des lumières électriques. Au lieu de cela, ils s'appuient sur des lampes à huile, des lanternes et des bougies pour s'éclairer. La cuisine se fait sur des poêles à bois et les transports se font en char à cheval. Bien que cela puisse sembler restrictif, il existe quelques exceptions à cette règle.
Par exemple, certaines familles Amish utilisent maintenant des générateurs à gaz ou diesel pour alimenter des outils essentiels comme des machines à traire ou des réfrigérateurs, outils nécessaires à l'agriculture et à la conservation des aliments. De plus, certaines communautés Amish autorisent l'utilisation de l'électricité à des fins commerciales, comme l'éclairage dans les magasins ou les machines en production. Cependant, l'utilisation de l'électricité à l'intérieur du foyer reste interdite. La décision de rejeter l'électricité est un reflet du désir des Amish de maintenir un mode de vie plus simple et ancré. Tant pour le sujet délicat. Une image controversée a récemment fait surface, suscitant des discussions intenses au sein des communautés Amish et sur le sujet délicat. La photographie, qui a été prise dans une modeste maison Amish, montre un homme Amish âgé se tenant avec plusieurs femmes plus jeunes, toutes vêtues de tenues traditionnelles bleues et chacune portant des chaînes reliées entre elles. L'imagerie a provoqué un émoi en raison de la nature inhabituelle de l'Askesen, soulevant des questions sur le rôle de l'homme au sein de sa communauté et sur les pratiques culturelles qui pourraient en expliquer la situation. L'homme, un veuf, avait vécu seul après le décès de ses épouses précédentes, toutes décédées de causes naturelles au cours de la dernière décennie. Connu sous le nom de Jacob Fisher, une figure respectée mais discrète au sein de la communauté Amish, il aurait cherché à trouver de nouveaux partenaires pour l'aider à gérer les responsabilités de son foyer, qui comprenaient l'entretien de la ferme et l'éducation de ses enfants. Cependant, la nature bizarre de la photographie a soulevé des inquiétudes quant à la dynamique familiale et à savoir si elle respectait les valeurs traditionnelles amish. Les chaînes reliant les femmes ont fait l'objet de nombreuses spéculations. De nombreux critiques ont accusé Jacob de maintenir un environnement oppressif, tandis que d'autres soutiennent que l'image pourrait être mal interprétée et que ces femmes suivent de leur plein gré les coutumes de la famille. Malgré les critiques, Jacob a défendu ses actions, expliquant qu'il s'agit d'une tradition personnelle censée symboliser l'unité et la responsabilité partagée au sein de son foyer. Jusqu'où Jacob continuera-t-il avec cette tradition, et d'autres communautés amish commenceront-elles à adopter des pratiques similaires ? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag sujet délicat. Numéro 10. L'interdiction de la technologie moderne. La communauté Amish limite strictement l'utilisation de la technologie moderne, en particulier des appareils électroniques, en raison des préoccupations concernant les effets négatifs qu'elles pourraient avoir sur leur mode de vie. Ils croient maintenant qu'une dépendance excessive à la technologie peut entraîner une perte des valeurs qu'ils chérissent, simplicité, humilité et proximité avec la nature. Les Amish se méfient des distractions modernes telles que les réseaux sociaux, le divertissement en ligne et le matérialisme associé aux nouveaux gadgets. Ils estiment que la technologie peut éloigner les gens de la famille, de la communauté et de la vie spirituelle. Au lieu de se tourner vers des solutions de haute technologie, les Amish privilégient l'utilisation de ressources naturelles comme le vent, l'eau et la force manuelle pour les tâches quotidiennes. Cependant, il existe des exceptions. Certaines familles Amish utilisent des machines simples pour aider à l'agriculture ou à l'artisanat et les dispositifs médicaux nécessaires aux soins de santé sont autorisés. Malgré ces exceptions, la communauté reste ferme dans sa conviction que la technologie moderne est une menace pour ses valeurs et elle continue de se concentrer sur un mode de vie ancré dans le monde naturel. Que pensez-vous de l'approche des Amish envers la technologie ? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Numéro 9. Pas de photographie dans la communauté Amish. Dans la culture Amish, l'utilisation de la technologie moderne est strictement limitée. Un aspect clé de cela est l'interdiction de la photographie. La communauté Amish n'autorise pas les appareils photo ni les téléphones portables, car elle croit que prendre des photographies favorise la vanité et détourne l'attention de leur vie spirituelle et communautaire. Il y a aussi des préoccupations concernant la vie privée. Ils craignent qu'en permettant la capture et le partage d'images d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux, ils perdent le contrôle sur leur vie personnelle et portent atteinte aux valeurs de modestie de la communauté. Ces dernières années, quelques communautés Amish ont assoupli cette règle en permettant l'utilisation de téléphones fixes dans certains espaces communs, comme les granges. Cependant, ces téléphones ne sont utilisés que pour des communications essentielles, comme des appels d'urgence ou des affaires liées au monde extérieur. La croyance fondamentale derrière ces restrictions est un désir de protéger le mode de vie Amish des influences négatives de la technologie moderne.
En évitant les appareils photo, les téléphones écoutants-serine et d'autres dispositifs, ils visent à préserver leur identité, rester connectés à la nature et maintenir leur structure communautaire soudée. Numéro 8. Femmes amish et cosmétiques. Les femmes amish ne portent généralement pas de maquillage ni n'utilisent de cosmétiques. Cette pratique est ancrée dans leurs croyances religieuses et les valeurs qui guident le mode de vie amish. La communauté amish soutient que la véritable beauté vient de l'intérieur et n'a pas besoin d'être rehaussée par des produits artificiels. Elles mettent l'accent sur la modestie, la féminité, la simplicité et les vertus spirituelles et croient que porter du maquillage ou des bijoux nuit à la beauté naturelle et détourne d'un mode de vie simple. Pour les femmes amish, être belle signifie cultiver des qualités intérieures comme l'humilité, la gentillesse et le travail acharné. Le maquillage, souvent associé à la vanité et au matérialisme, est considéré comme superflu et en conflit avec leur désir de modestie et de simplicité. Au lieu de se concentrer sur l'apparence extérieure, les femmes amish expriment leur individualité à travers leurs vêtements et leurs coiffures, qui varient selon leur groupe amish spécifique. Chaque groupe a son propre ensemble de règles concernant l'habillement, permettant des différences de subtiles tout en maintenant les valeurs fondamentales de simplicité et de modestie. Numéro 7. Accouchement à domicile dans la communauté amish. Dans la culture amish, la naissance est considérée comme un événement profondément personnel et sacré. Plutôt que d'accoucher à l'hôpital, de nombreuses femmes amish préfèrent accoucher à domicile, où elles peuvent rester dans le confort de leur maison et être entourées de leur famille et de leur communauté. Cette approche est considérée comme plus intime et spirituellement connectée à Dieu. En évitant l'hôpital, elles maintiennent la confidentialité et le contrôle sur le processus, permettant une expérience plus paisible et soutenue. Une sage-femme, souvent un membre expérimenté de la communauté amish, assiste lors de l'accouchement. Ces sages-femmes sont respectées pour leur sagesse et leurs compétences, et leur rôle reflète la valeur amish du soutien communautaire. Les naissances sont généralement des événements calmes et pleins de prières, les femmes s'appuyant sur leurs propres forces et le soutien des membres de la famille plutôt que sur des interventions médicales, comme les médicaments contre la douleur. Cette pratique souligne la croyance amish en la confiance dans la guidance de Dieu pendant le processus de naissance. L'aspect communautaire des accouchements à domicile renforce également la nature soudée de la société amish, où chacun joue un rôle dans le soutien mutuel. Numéro 6. La tradition des poupées sans visage. Les poupées amish, souvent appelées poupées en chiffon, sont une caractéristique distinctive de la culture de la communauté. Ce qui distingue ces poupées des autres, c'est leur absence de traits faciaux. Le design reflète la croyance amish selon laquelle toutes les personnes sont égales aux yeux de Dieu. En omettant les visages, les poupées encouragent les enfants à se concentrer sur les qualités intérieures des individus plutôt que sur leur apparence extérieure, les aidant à développer un sens de l'égalité et de la compassion. Ces poupées sans visage sont fabriquées à partir de matériaux simples tels que des chutes de tissu, du coton et de la laine, en accord avec l'engagement amish envers la simplicité et la modestie. Plutôt que d'avoir des expressions ou des histoires prédéfinies, ces poupées inspirent les enfants à utiliser leur imagination. Ils peuvent créer leurs propres aventures, personnalités et expériences émotionnelles pour les poupées, favorisant la créativité et l'empathie. De plus, parce que les poupées sont faites à la main, les enfants apprennent des compétences précieuses telles que la couture et l'artisanat, qui sont chéries au sein de la communauté amish. Bien que simples, les poupées amish enseignent des leçons importantes sur l'humilité, l'imagination et la gratitude, encourageant les enfants à apprécier ce qu'ils ont et le soin apporté à la création de ces jouets. Numéro 5. La nuit de noces amish. La nuit de noces amish contraste fortement avec les représentations romancées que l'on voit souvent dans les films ou les émissions de télévision. Pour les jeunes mariés de la communauté amish, cette nuit marque le début d'une vie partagée de travail et de responsabilité plutôt qu'une lune de miel luxueuse. Après leur mariage, les couples amish ne partent pas en voyage. Au lieu de cela, ils passent plusieurs jours, voire des semaines, avec la famille de la mariée, dans ce que l'on appelle le Bradzeit ou le temps de la mariée. Cette période aide le couple à s'adapter à la vie conjugale en les plongeant dans les activités quotidiennes du ménage. Pendant ce temps, les jeunes mariés assistent aux tâches ménagères, à la cuisine, au nettoyage et à d'autres tâches domestiques. Ce travail partagé les aide à se rapprocher et pose les bases d'une vie de travail d'équipe.
Le couple a également l'occasion de tisser des liens avec les proches de la mariée et de s'acclimater aux valeurs et aux dynamiques de la vie familiale au sein de la communauté amish. L'expérience leur enseigne la coopération, la responsabilité et l'importance de la famille. La nuit de noces amish n'est pas seulement un début symbolique de leur mariage, mais un rappel des valeurs essentielles qui façonnent leur mode de vie centré sur la famille. La cour amish, contrairement aux rencontres modernes, est souvent guidée par des rassemblements de groupes et une supervision, garantissant que les relations restent pures et concentrées. Le processus peut même inclure le bundling, où un couple passe du temps ensemble au lit, séparés par une planche en bois, pour maintenir la modestie. La période de cour peut durer longtemps, parfois même des années, permettant au couple d'évaluer leur compatibilité avant de s'engager dans le mariage. Numéro 4. Le rôle des femmes amish dans le mariage. Dans la communauté amish, le rôle des femmes dans le mariage est façonné par des valeurs traditionnelles et des enseignements bibliques. Les femmes amish sont enseignées à respecter et à se soumettre à leur mari, un principe ancré dans leur compréhension de la Bible, où le mari est considéré comme le chef de la famille. Cette dynamique est évidente dans de nombreux aspects de la vie conjugale, où la femme cherche souvent les conseils de son mari sur des décisions majeures, allant des questions financières à l'éducation des enfants. Les principales responsabilités d'une femme tournent autour de la gestion du foyer, de la cuisine et des soins aux enfants. Malgré leur rôle central dans la famille, les femmes amish sont censées se soumettre à l'autorité de leur mari, maintenant l'harmonie et évitant les conflits. Cette soumission n'est pas seulement une formalité. Elle est vue comme un moyen de promouvoir l'ordre et la stabilité au sein du foyer et de la communauté au sens large. Cependant, le rôle des femmes amish ne se limite pas aux devoirs domestiques. Beaucoup participent à l'agriculture, à la vente de produits tout faits maison et à d'autres activités économiques qui contribuent en sto moyen de subsistance de la famille. Bien que leurs opportunités d'éducation et de choix de carrière puissent être plus limitées que dans le monde extérieur, les femmes amish exercent toujours une influence significative dans la formation de la communauté. Au fil du temps, de plus en plus de femmes ont cherché l'éducation et ont pénétré des domaines qui leur étaient autrefois fermés, signalant des changements progressifs dans leur autonomie au sein du mode de vie amish. Numéro 3. La tradition sacrée de ne pas couper les cheveux. Pour les femmes amish, les cheveux sont plus qu'une simple partie de leur apparence. C'est un symbole sacré de foi, de beauté et de féminité. Enracinés dans les enseignements bibliques, les cheveux longs sont considérés comme la gloire d'une femme et sont perçus comme un reflet de son dévouement à Dieu. Couper ses cheveux est considéré non seulement comme une défi personnel contre la volonté de Dieu, mais aussi comme une violation du code moral strict de la communauté amish. Les femmes amish portent généralement leurs cheveux longs, les gardant naturels sans teinture ni permanente. Leurs cheveux sont généralement coiffés en un chignon soigné ou une tresse à l'arrière de leur cou, symbolisant à la fois la modestie et le respect. Lorsqu'elles quittent la maison, leurs cheveux sont couverts par un couvre-chef, généralement un bonnet ou une coiffe blanche, renforçant l'engagement amish envers la simplicité et la modestie. La tradition de ne jamais couper les cheveux est profondément enracinée dans la culture amish, servant de marqueur visuel de dévotion religieuse et d'identité culturelle. Cette pratique souligne l'humilité et la concentration spirituelle plutôt que l'apparence physique. Bien que le monde extérieur puisse voir cela comme une tradition dépassée ou restrictive, pour les femmes amish, cela reste un moyen important et significatif d'honorer leur foi et de préserver les valeurs de leur communauté. Numéro 2. Pourquoi les vêtements amish manquent de boutons ? L'une des caractéristiques les plus distinctives des vêtements amish est l'absence de boutons. Au lieu d'utiliser des boutons pour fermer leurs vêtements, les amish comptent généralement sur des crochets, des œillets ou des épingles. Ce détail apparemment mineur est profondément lié à leur valeur de modestie et de simplicité. Les boutons sont souvent considérés comme décoratifs et pourraient être perçus comme une source de fierté ou de vanité, des traits que la communauté amish s'efforce d'éviter. L'absence de boutons reflète également l'approche pratique des vêtements amish. Attacher les vêtements avec des crochets et des œillets ou des épingles les rend plus faciles à réparer ou à remplacer en cas de besoin, ajoutant à la durabilité des vêtements. Les vêtements sont conçus pour être simples, fonctionnels et durables, tout comme le mode de vie amish. Alors que la société moderne accorde une grande importance à la mode et à l'expression de soi à travers les vêtements, les amish adhèrent à une norme beaucoup plus modeste. Leurs vêtements ne visent pas à faire une déclaration,
mais à maintenir l'humilité, à éviter les ornements inutiles et à rester concentré sur ce qui compte vraiment, la foi, la famille et la communauté. Ce choix de renoncer aux boutons est juste l'une des nombreuses petites mais significatives pratiques qui soulignent leur engagement envers la simplicité et la pureté. Numéro 1. Les conséquences de l'exclusion communautaire. Dans la société amish, être exclu ou rejeté par la communauté est l'une des punitions les plus sévères qu'une personne puisse subir. Lorsque quelqu'un enfreint les règles de la communauté ou s'écarte de ses valeurs, que ce soit en manquant l'Église, en se mariant en dehors de la foi ou en s'engageant dans d'autres inconduites, il peut être banni de la vie sociale et religieuse de la communauté. La punition de l'exclusion n'est pas prise à la légère. Une fois qu'une personne est excommuniée, elle est complètement coupée de sa famille et de ses amis. Le contact avec eux est interdit, et même les interactions sociales de base sont strictement évitées. Dans certains cas, la personne exclue peut être exclue des repas partagés ou des rassemblements, ce qui peut être une expérience profondément isolante. L'exclusion sert à renforcer les règles de la communauté et à garantir que les membres respectent les normes morales et spirituelles de la vie amish. Elle agit également comme un outil pour maintenir l'ordre et la stabilité au sein du groupe. Pour les Amish, cette forme de discipline est considérée comme une mesure nécessaire pour protéger l'intégrité de leur mode de vie et encourager les individus à revenir dans le droit chemin lorsqu'ils s'écartent des enseignements de la communauté. Que pensez-vous du mode de vie Amish ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.